Hello, everyone. Welcome to the Green Bond Pricing in the Primary Market, H1 2021. We're very glad to have you here with us today. We would like to thank our sponsors, JP Morgan, Credit Suisse, Ping An, Moody's, ESG Solutions, Luxembourg Green Exchange, Citi, Refinitiv, BNP Paribas, IHS Markit, Alliance Bernstein, FSD Africa, Inter-American Development Bank, ICMA, Mizuho, IFC, and Ashurst. Before we start, I just have a few important reminders. Ainsi que tous les sponsors, je voudrais tout simplement vous faire un petit rappel avant de démarrer. Je vous demande donc d'utiliser la messagerie pour poser vos questions et également les réflexions, les commentaires, toute autre question concernant la conférence peuvent être adressées sur la messagerie. L'interprétation en direct est disponible en plusieurs langues, portugais, espagnol, mandarin et français. L'icône représentant un casque sur votre écran vous permettra d'accéder aux options. Toutes les sessions sont enregistrées et seront disponibles sur cette application jusqu'au mois de novembre. Utilisez également tous les outils que vous avez sur Popcart et créez un réseau avec des milliers de participants. Visitez nos stands virtuels, vous trouvez des informations sur nos derniers rapports et en saurez plus sur nos incroyables sponsors et membre des médias. Pour toute demande d'interview, veuillez visiter le stand virtuel de Climate Bonds. Notre équipe de communication est prête à vous aider. Nous passons maintenant la parole à Monsieur Manuel Adamini. Bonjour, merci. Soyez toutes et tous les bienvenus pour notre conférence de Climate Bonds Initiatives et ce webinaire sur la tarification de titres verts. Peut-être que vous connaissez déjà certains des participants d'aujourd'hui. Nous avons Caroline Harrison de la CBI. Nous allons donc parler un peu de la tarification. Je m'appelle Manuel Adamini. Pardon de ne pas m'avoir présenté auparavant. Je suis directeur stratégiste senior de la BMO GAM. J'ai aussi travaillé avec la Climate Bonds Initiative par le passé. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. C'est aussi un plaisir pour nous de parler des aspects des titres, du marché des titres verts, la formation de prix, la tarification. Et nous sommes également basés sur d'autres rapports qui ont été diffusés très récemment, comme celui de PCC, et nous allons mentionner tout cela ici tout au long de notre présentation. Je vous parle ici d'une salle, plutôt d'une chambre d'hôtel à Düsseldorf en Allemagne. Et je peux vous dire que nous avons eu une conversation récente au sujet des titres verts. Il y a un fort intérêt en Allemagne à ce sujet. Tout au long de cette conférence et des dialogues que nous avons eus sur les titres verts, beaucoup des questions qui ont été posées concernent la tarification. Je passe maintenant la parole à Caroline Harrison, qui est analyste senior et qui sera le nom et le visage de cette activité. Merci Manuel, merci Tony, et merci également de m'avoir invité à prendre part de cette séance. Et je vous demande donc de passer ma première diapo. Je voudrais donc mettre en contexte, rappeler tout le monde que tout au long du premier semestre de 2021, nous avons observé un record d'émissions de titres verts et également une augmentation de 226 milliards de dollars en titres verts de Climate Bonds Initiative. Ces titres intègrent 6 titres souverains de 4 émetteurs et nous encourageons d'autres émetteurs à migrer vers ce marché.
En effet, l'émission de ces titres, c'est une référence et quelque chose de très positif pour le marché. Je voudrais donc, j'aime les faits, je suis analyste de recherche, tout cela fait partie donc de mon métier. Je voudrais, en tant qu'hypothèse, de vous rappeler que nous passons par une phase de récupération après la crise, de reprise, et tout investisseur qui entre dans ce type d'environnement sera prudent par rapport à tout actif qui puisse être atteint en matière de taux d'intérêt. Cela atteint toutes les catégories de titres, tous les lancements. Le deuxième point concerne le fait qu'il y a une demande beaucoup plus importante que l'offre. Quoique l'offre est une montée en puissance, la demande est beaucoup supérieure à celle de l'offre en raison des questions qui concernent la réglementation. Certains acheteurs, ou plutôt des investisseurs, n'arrivent pas à avoir accès au marché, mais cela a été réglé. Le troisième point important, il faut que nous ayons à l'esprit que ces métriques que nous avons en ce moment nous permettent de comprendre que la situation est de plus en plus verte. Autrement dit, le monde se mobilise vers une situation où les activités productives et le marché sera de plus en plus vert. Nous appelons greenness. Nous devons donc considérer toutes les informations que nous recevons des courtiers avec des exemples d'amélioration de tarification. Et en tant que résultat que ces labels verts, nous avons une forte différence du marché qui peut aider à mettre en valeur les titres et les investissements. Nous avons ici un résumé consolidé des points que je viens de mentionner. Lors du premier semestre de 2020, nous avons eu une performance très bonne des titres verts et en moyenne, il y a eu une allocation de 66% de titres verts à des investisseurs verts et une augmentation assez importante vis-à-vis de la période précédente qui a été observée. Nous avons commencé à élargir nos recherches pour la tarification du marché secondaire. Cela a été possible après la période, après le début de la crise en mars 2020. Nous nous sommes rendus compte que les titres verts avaient maintenu un niveau élevé de liquidité et étaient opérationnalisés après cette période critique. Il s'agit d'un fait. Et en tenant compte de l'exemple des services publics en euros, ces titres en 2019, nous nous sommes posé la question, quelle serait la différence d'un titre vert par rapport à cet investissement pour ces investisseurs un an après? Et on a pu donc observer qu'en utilisant les données concernant les transactions trimestrielles, nous avons observé que le résultat de ces titres verts a été meilleur que ceux d'autres titres existants sur le marché. Le spread a été moindre dans le cas des titres verts et ils ont eu une meilleure performance sur 7 des 12 mois de l'année. Là, nous avons un résumé de cela, de cette recherche que nous avons entamée, et le résultat que nous avons obtenu de cette recherche a été très positif pour les investisseurs et
ceux qui avaient des titres verts sur le marché primaire sont déjà assez connus et la présence de ces titres sur le marché secondaire était justifiée. Et il faut donc reconnaître qu'il y a une, une importance beaucoup plus importante sur le marché secondaire. Il y a plusieurs études à cet égard qui donnent une base à ce fait-là. Le deuxième point, c'est que nous avons réussi à assurer une volatilité moindre dans le cas des titres verts par rapport à d'autres types existants sur le marché. Cela est également une donnée assez précise. Celles ou ceux qui voudraient plus d'informations sur la volatilité des titres verts, je vous encourage donc à entrer en contact avec l'Institut de revenus fixes concernant les titres verts. Ici, nous avons des données suffisantes afin de affirmer que les titres verts ont beaucoup plus de souplesse pour les investisseurs. Il s'agit d'un point très important car les investisseurs peuvent disposer, lorsqu'ils veulent vendre ces actifs, dans une situation de crise. Si, par exemple, un investisseur voudrait faire face à des coûts supplémentaires, s'il dispose de titres verts, il serait dans une meilleure situation et obtenir une liquidité plus importante pour ces titres. C'est ce dont j'avais à dire. Je passe maintenant la parole à nouveau à Manuel. Très bien. Merci beaucoup. Caroline, c'est un constat très intéressant et comme je viens de le dire, ici à Düsseldorf, nous avons eu des réunions très intéressantes à cet égard et nous nous sommes rendus compte d'une performance très positive dans le marché secondaire et également dans le marché primaire. Cela montre exactement ce que vous venez de nous décrire. Et je recommande à tout le monde de lire ce document après sa publication. Nous avons pu rassembler un groupe assez représentatif du marché dans ce panel de plusieurs, comme Caroline vient de nous présenter. Nous avons aussi un représentant de la Tradeweb qui s'y entend bien par rapport à l'aspect entrepreneurial. Et nous avons aussi Eric Benick, qui est responsable du crédit de Pension Denmark et un représentant François Millet, responsable de la stratégie chez Lixor AM, et Vittoria Iesi des chemins de fer de l'État italien. Nous avons donc un éventail assez élargi du marché. Je voudrais donc savoir l'avis des autres membres du panel et ce qu'ils pensent par rapport à ce que vient de nous présenter Caroline. Je demande donc aux autres membres du panel de faire leurs commentaires. François Millet de Lixor AM, Eric Benick de Pension Danemark, Simon Maisy qui est directeur général et chef mondial de développement de l'entreprise TradeWeb, et Vittoria Iesi qui a un poste de directrice à la DSM italienne. Je demande donc à Simon de nous parler un peu du constat et des résultats dont vient de nous parler Caroline. Merci beaucoup, Manuel et Caroline. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Je suis très honoré et c'est intéressant que Caroline ait parlé de la question du spread. Nous voyons une augmentation du volume de titres verts
qui ont été opérationnalisés la première moitié de cette année par rapport à l'année dernière. Et nous avons aussi une prime verte sur le marché secondaire. Donc, l'on observe que ce marché continue à croître. Comme vous l'avez mentionné également, il y a une augmentation de l'intérêt et aussi de ces titres verts et sociaux et un plus fort intérêt des acheteurs et des investisseurs. Et cela concerne les informations qu'il y a de plus en plus sur ces titres. Nous avons plus d'informations sur la performance des titres particuliers, notamment ce qui concerne les titres verts. Et comme il y a une comparaison positive de ces titres verts par rapport à d'autres qui sont offerts sur le marché, des émetteurs et des institutions financières. Donc, il me semble que nous avons ici une confirmation de ce que vient de nous dire Caroline. Est-ce que peut-être qu'il y aurait quelque chose par rapport à ce que vous n'êtes pas d'accord, Simon? Je dirais que non, car cette croissance continue du volume de transactions que nous avons commencé à observer en 2018 et qui continue à croître, et c'est quelque chose qui est très positif. Peut-être que cette prime verte concernant certains titres verts et cette augmentation si importante que nous voyons de ces titres verts par rapport à d'autres titres m'étonne. Il s'agit d'un indicateur du niveau de demande qu'il y a sur le marché vis-à-vis de ces titres, qui, ceci point de base, est beaucoup si l'on tient compte de la situation I'm definitely actuelle des putting finances me on the mondiales. grill here, but that's of course the challenge here because C'est I would Eric say qui parle. boringly enough, Euh, I would also confirm what has been said Vous me that mettez dans une when we situation un trade these peu bonds, we have difficile et exclusively with délicate. Je corporates and to a confirme ce lesser qui a extent été on dit. the sovereign side. Lorsque But we nous can definitely rendons et see mettons à the greening disposition ces in real life. titres, We can see it for sure in sans the aucun primary market, doute, and we can see nous it for sure in the pourrons secondary observer market as ce well. greenium, And cette I would say prime we try to, supplémentaire des titres verts. Nous I would voyons say we ça dans la justify vie this. We don't réelle try to, but we et justify nous by the giving essayons elements that de bind these green justifier. À bonds vrai dire, by using a simple nous econometric argument. I nous mean, this is justifions all cette seen through a prime prism of supply and demand, verte and that makes it a en little bit tenant compte simpler d'arguments to kind of understand what's going on. de And it's really l'offre about et de supply la and demand, demande. and Cela the nous demand aide à comprendre ce currently qui massively se passe. outpaces the Il supply s'agit d'un in this exemple area. simple And if you d'offre don't have an et de expectation for that to si la change demande est materially, then buying supérieure stuff that is que expensive but have the potential to be even more l'offre, le expensive prix kind va of makes sense. augmenter. So it doesn't have to be a Même si contradiction les here. valeurs sont élevées maintenant, But of s'il y a course, eu des there is a attentes limit que to how far you can stretch that. ces valeurs And augmentent then de it would plus, help en that we plus, can les personnes also vont continuer à acheter. Mais il y a une use other limite arguments that was jusqu'à also mentioned laquelle during nous pouvons Caroline's augmenter presentation, that we le also feel montant liquidity la valeur is better de in the ces green bond titres. space. Comme nous l'a However, dit I would say Caroline it is pretty skewed to the extent lors that de it is easier to son sell. intervention, Yes, c'est again, un looking at aspect favorable et the sa prism of supply and liquidité. demand, Il est because there vrai is a lot of qu'ils demand for sont this. plus But faciles it à also means vendre, that if you want to source mais bonds in the cela secondary aussi markets, I mean green bonds, that can be concerne difficult. aussi So la you can say yes, the demande liquidity, you élevée. have the right range, Cela if you peut, will, in this et en trade, même temps given que that if you c'est need the plus liquidity, facile de les vendre, ça peut être plus the odds difficile are better de that you les can also acheter buy sur le liquidity marché when you need it. secondaire. So I would say that that's probably Autrement dit, il y a une offre some of the assez main faible. argument, and then the volatility Ainsi, argument I think also holds true to some extent. j'estime It's a que ce little sont les bit points principaux. La less easy to volatilité argue when you have également. Moi, the same je issuers dirais que upon from peut-être the que same issuer c'est plus that the facile volatility should be matched in d'argumenter quand on a des titres du I même might be a little émetteur bit et skeptical about peut-être que that, la but you could definitely see volatilité, between mais issuers je suis un peu that are sceptique par comparable in rapport credit à cela. quality, even sector and stuff Mais like that. si l'on There is compare this tendency of deux hoarding in émetteurs the qui green sont bond space as well. comparables, Once people have il y a cette tendance à maintenir les titres Let me verts pick up pour exactly that point, plus Eric. I de mean, temps que les fantastic titres that ordinaires. liquidity works at least one way, Bien. i.e., Je if you veux want to get rid of the juste pain of liquidity, which in terms of risk is
parler d'un point que vous venez de mentionner. En tant qu'investisseur, c'est bien de savoir si je veux me débarrasser d'un titre, je peux le faire. Mais je sais que très souvent, les gens ont besoin d'acheter un grand volume de titres verts en un seul moment. Et je voudrais savoir comment cela se produit dans la pratique. Vous avez eu cette expérience, François, vous avez eu une certaine difficulté à cet égard. Oui, oui. Nous avons déjà fait cela. Nous avons dû acheter de grands volumes de titres verts et il y a des valeurs très élevées. Et fondamentalement, ce que nous voyons différemment cette année par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a une liquidité plus importante de titres verbes en dollars et en euros. Nous avons donc un spread moindre sur ces titres. C'est quelque chose de très significatif. Un autre point concerne le fait que nous voyons que les opérateurs du marché offrent un accès à des instruments plus efficaces de marché et par le biais de cet instrument, on peut obtenir un spread inférieur entre l'achat et la vente de ces titres et parfois cela peut varier de 5 ou 6 points ou même 12 points de base. Cela dépend naturellement des titres. Mais si l'on pense au panier tout entier et si l'on achète disons des paquets, même avec un spread faible, même lorsqu'on parle de volume élevé de 50 millions ou même plus que ça, cela concerne et naturellement le gros volume de titres verts et non verts. Ce qui nous permet d'offrir un éventail, un panier d'offres de titres qui sont éligibles à nos investisseurs et nous pouvons faire cela avec des spreads plus réduits, ce qui est quelque chose de relativement nouveau et qui ne pouvait pas être fait il y a 2 ans. Par exemple, cette augmentation de la capacité d'acheter ces paquets de titres, je vais donc reprendre ici un point mentionné par François et je voudrais poser la question à Simon. Comment cela contredit peut-être ce que vous avez dit auparavant au sujet de l'augmentation de l'intérêt des courtiers pour certains types de titres? Oui, en effet, nous avons essayé de mesurer cela en quantifiant ou plutôt en comparant les titres verts avec les titres non verts, et les titres gouvernementaux, les titres privés et peut-être courtiers ou gestionnaires ne font pas ça, mais la plupart le font. C'est un domaine dans lequel on voit une différence. Si, si l'on prend les titres gouvernementaux, tous confondus, on observe un rapport de 50 à 56% entre acheteurs et vendeurs. Dans le cas des titres verts, cette proportion est de 62%. Donc, on n'est pas si différente que ça. Les investisseurs achètent ces titres verts et les maintiennent plus longtemps, mais un peu plus de temps que les titres gouvernementaux. Bien, je ne vois aucune contradiction là. Je vois que tous les commentaires renforcent ou confortent même les points qui ont été soulevés par Caroline. C'est donc ce qui nous montre que dans le monde réel, les choses sont correctes. Victoria, je m'excuse de vous avoir laissé à la fin, mais j'aimerais justement dans ce cas, il y a comment ils sont dans le marché secondaire
et ces titres verts multiples. Quelle est donc votre expérience dans ce contexte? Je vois que Caroline donne des résultats. Je suis d'accord. Pas seulement du point de vue de l'entreprise, mais aussi de la perspective des investisseurs, ce que nous devons faire en matière pour pouvoir préserver l'équilibre de l'offre et de la demande. Je pense que nous devrions commencer à avoir plus de conscience vis-à-vis de notre approche et, nous avons émis des titres verts. Nous avons une ambition importante en Europe pour le financement vert et nous avons décidé comme l'actif le meilleur de la classe, nous avons décidé d'avoir un rapport qui se compare tendance avec tendance pour convaincre les investisseurs, mais par rapport à un autre type de train avec d'autres types de transports, c'est-à-dire que nous ne sommes pas concentrés sur cela. Nous avons décidé de comparer les investissements d'un train d'un type par rapport à un train d'autres types d'investissements. Ça, c'est très intéressant. En fait, nous devons faire davantage maintenant pour pouvoir préserver ce type d'intérêt et nous travaillons sur notre prochain rapport qui sera probablement très bien reçu par le marché. Nous avons fait notre dernière émission au mois de mars de cette année et nous nous sommes également rendus compte qu'il n'y a plus d'espace pour des titres marrons. Ainsi, notre approche maintenant est celle de sélectionner les actifs sur la base des produits et aussi l'intérêt des investisseurs, sans aucun doute. Car naturellement, il y a un intérêt aussi des banques et nous incluons aussi les prix dans notre éventail de produits. Et le but est de pouvoir répondre et réagir aux intérêts et aux besoins des investisseurs. Un point qui m'intéresse énormément et que je souhaite que vous puissiez commenter un point que sur le rapport, c'est qu'en fin de compte, je voudrais comprendre en tant qu'émetteur, je voudrais savoir si les émetteurs observent cela et si toutes les émissions, comment elles sont perçues sur le marché et si ces nouvelles émissions mènent à une augmentation d'actifs verts sur le marché. Autrement dit, le fait qu'il y ait des titres verts signifie qu'il y aura plus d'actifs verts ou les personnes achètent les titres verts seulement en pensant aux titres et pas aux actifs qui sont financés. Cela aussi pourrait réduire les coûts de financement pour aux investisseurs à long terme. La question est donc, est-ce que ce sera possible de maintenir ce greenium, cette prime au fil du temps et d'assurer aux investisseurs que cette prime verte sera maintenue tout au fil du temps? Car, à vrai dire, c'est la question principale. Nous devons répondre aux investisseurs. Tous les investisseurs veulent gagner vis-à-vis de leurs investissements. Bien, je disais auparavant qu'il y a beaucoup de travail à entamer pour émettre les titres et nous avons cette partie du rapport. Nous sommes assez sensibles de pouvoir éviter ce maquillage, disons, ces possibilités pour un futur. Et concernant tout le travail que nous avons fait au sujet des titres pour
ceux qui ont un problème dans le futur pour les investisseurs devraient travailler sur cette même voie et aussi de voir si nous avons des solutions possibles et transparentes. Pour vous donner une idée, dans notre reporting, nous étions en train d'examiner cela et nous avons décidé d'insérer justement cette mesure de la question des transports, justement, des modes de transport. Et c'est pas facile à faire, mais nous avons fait cela avant une décision avec les directeurs, des collègues. Et je pense que c'est la clé. Il faut vraiment travailler sur cela. Encore une fois, la question, est-ce que l'on va présenter plus d'actifs pour faire plus de transition de transport dans le futur pour qu'il y ait ça ou non? Et c'était une excellente question. Alors, j'espérerais que l'on aurait une essence verte plus forte, disons, s'il y avait un avantage dans la tarification avec le passage du temps, parce que là, on aurait plus d'offres et cet avantage disparaîtrait. Que pensez-vous de cela, Eric? Je dirais, comme économiste, que c'est naturel avoir une augmentation de cette offre avec le passage du temps. Alors, je suis d'accord que ça prend un temps avant qu'on parvienne à un équilibre. Moi et tout le monde, nous avons avoir plus d'équilibre est une question de prix. Et nous pouvons dire que les obligations vertes sont en train justement de passer par une tarification supérieure comparée avec les obligations classiques, mais ça va prendre quand même des années pour rattraper. Alors, je ne pense pas que je suis tout en désaccord avec ce qu'on vient de dire, mais il y a des affaires à faire dans les obligations vertes parce que c'est trop simplifié. Moi, je laisserai de côté la question la plus importante de l'obligation verte qui devrait être vue comme 4 ou 5 points de base de différenciation qui, cela justifie les exigences de rapport. Et là, c'est une décision au niveau d'entreprise à être prise dans cette configuration interne. Nous pouvons voir comment cette entreprise qui émet des obligations vertes avec des parties externes, comment elle se présente face aux actionnaires et les investisseurs. Et l'equity pour le futur, il y a tout un potentiel et c'est quelque chose que tous les émetteurs devraient faire à un moment donné. Nous avons d'autres personnes qui pensent que c'est plus difficile de trouver cet équilibre. Et on a vu une émission d'entreprises publiques et beaucoup d'obligations souveraines. Et je pense que ça va changer. Nous allons revenir à cela. Je renchérirai sur ce que Eric a dit. Je pense que c'est intéressant de penser à cette augmentation de l'offre et nous pouvons dire que dû à l'attention croissante sur la durabilité, que c'est devenu un minimum. Tout le monde fait un progrès. Ça devient une sanction si on émet une obligation qui ne soit pas verte. Et on a un premium entre les deux et un surprix. Et là, c'est intéressant également de voir les labels qui existent. Nous avons des labels, des obligations bleues de la pandémie, des obligations sociales. Les gens veulent voir où sont affectés les fonds, ce qu'elles sont en train de financer. Ça ne va pas s'équilibrer tout seul. Ça va augmenter. Et je pense que c'est le résultat justement du travail merveilleux fait par CBI. Pensez vraiment à ce que cela signifie quand on parle justement de l'éco-blanchiment. Est-ce que c'est vraiment ça?
c'est une autre chose que nous allons voir. Nous allons voir une augmentation de la scrutinisation sur ce que vraiment ces labels signifient. En fait, c'était la justification, l'explication pour la suggestion de ces entreprises parce que nous augmentons les opportunités pour tous, mais il nous faut avoir une vision plus solide de ce qui est vraiment fiable, de ce qui est durable. Et je pense qu'on est en train de tout labelliser. Ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas le bon chemin où aller, mais je ne pense pas que ça fonctionne à long terme. Peut-être que ça fonctionne maintenant. C'est la mode. Tout le monde veut acheter quelque chose labellisé vert. Mais il nous faut commencer à penser le côté des entreprises, le marché qu'on va avoir, voir ce qui vraiment est vert foncé, disons, durable, ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des entreprises et si une entreprise n'est pas durable, mais qu'elle, disons, elle vend des actifs, et il faut voir comment se présente le marché. Elle essaie de se présenter sur le marché comme disons, une entreprise durable ou verte. Ça ne va pas marcher. Il nous faut trouver un équilibre et il faut être sélectif dans nos choix et comment l'entreprise se conduit. Oui, nous avons eu cette même discussion sur cela. Les gens demandaient sur cela. Le marché devient vert. Et nous revenons à la question qui a été posée tantôt. Si tout à coup on change tout et on a quelque chose de plus, et c'est très bon. Vous vous répondez les uns les autres. Et bien que pour vous donner une idée, là, nous avons une application où il y a les questions et les réponses. Et beaucoup de questions sont là. Et peut-être les gens de CBI vont répondre à des questions par écrit et d'autres questions me sont envoyées. Je vais essayer de les soulever. Alors, soyez à l'aise, posez des questions pour nos orateurs. Revenons à François par rapport aux préoccupations qui ont été soulevées. Comment voyez-vous tout cela? Car comme un checker, vous devez appeler ce qui est labellisé comme vert. Il vous faut acheter cependant votre produit. Peut-être que vous aimez une obligation plus qu'une autre, mais comment est-ce que ça appartient à votre index? Qu'est-ce qui est neuf et qu'est-ce qui se passe justement dans les vérificateurs, le checker des investissements en premier lieu? Nous avons un impact sur la demande des obligations vertes. Les investisseurs sont en train de s'intéresser à ces domaines, ce qui n'était pas le cas avant parce que nous avions la condition de risque. On essayait d'atténuer le risque. On parlait de carbone, mais maintenant, les gens cherchent vraiment des instruments et des actions qui puissent vraiment aider à atteindre ces nouveaux objectifs pour qu'on ait vraiment des émissions zéro. Et les investisseurs dans ces labels qui sont ces nouveaux labels de reporting comme FSDR ou FSDR qui demandent des reporting d'impact. Il nous faut voir la participation du portefeuille également. Il faut enregistrer le pourcentage de consommation d'énergie qui est utilisé dans les ressources. Alors, il nous faut également rapporter d'autres indicateurs comme les indicateurs d'impact. Il y a des instruments qui sont utilisés justement dans les equities pour cela. Et c'est pour ça que nous pensons que ce sont des changements assez poussés qui ont lieu. Nous voyons beaucoup de gens qui achètent sur le marché, des gens qui sont sélectifs. Notre idée est d'avoir la liquidité parce que cela amène de l'envergure et beaucoup plus de force, disons, et
Nous avons des investisseurs qui sont intéressés par les grandes entreprises. Enfin, il est important de donner accès au marché à ces parties prenantes et c'est important justement de voir cela comme une justification. En fait, c'est en train de changer dans le format avec de multiples émetteurs d'obligations vertes. Nous attendons également quelques émissions d'obligations souveraines en Europe. Et donc, ce segment d'entreprise est en train d'augmenter. Le panier, disons, des indices augmente et suit ces tendances du marché et s'adapte. Il nous faut donc toujours donner une liquidité en développement parce qu'il y a ce poids du marché. Et nous basons cela évidemment sur les émissions. Et nous avons également la qualité de la souscription et nous avons cette affectation des fonds. Nous faisons cela basé sur les indices et nous pouvons acheter des obligations de divers types et nous allons maintenir cela pour faire une affectation dans un portefeuille. Vous n'êtes pas obligé d'acheter d'un seul marché pour avoir cet indice. Merci, François. Et ce produit peut ne pas être tellement intéressant, mais je voudrais justement parler des indices individuels. Et comme Eric l'a dit, ça peut continuer de s'agrandir. Je me demande ce qui se passe à un moment donné, disons quand on aura du vert par rapport à du non-vert, qu'on aura disons, un équilibre. Mais parlons, disons, des pays individuels. Vous avez des en souffrance, disons, vertes et non vertes, et François également, NTF qui peuvent acheter des obligations non vertes. Alors, comment est-ce que ça se développe avec le temps? Vous devez déjà y réfléchir. Je ne pense pas que nous aurons un problème parce que nous avons beaucoup d'actifs et nous espérons que la pandémie va passer très bientôt. Et nous avons tellement de contrats avec la région et beaucoup d'investissements à faire. Alors, il y a beaucoup d'actifs pour le marché vert. Et comme je disais avant, notre décision au début de notre entrée dans le marché des obligations vertes, c'était sélectionner les meilleurs investissements. Mais pour vous donner une idée, environ 98% de nos actifs seraient éligibles dans la perspective de taxonomie comme obligation verte. Et maintenant, nous sélectionnons une petite partie de cette parce que nous sélectionnons seulement les obligations plus régionales et les qui sont en construction. Alors, nous avons beaucoup d'actifs et nous essayons de préserver la même approche et donner au marché toujours le meilleur investissement que nous avons dans notre portefeuille. Peut-être qu'à un moment donné, on va décider d'ajouter des investisseurs, même s'ils ne sont pas les meilleurs. Et nous sommes dans le secteur ferroviaire, donc il n'y a pas de problème dans ce sens. Alors, je pense que d'autres entreprises dans d'autres secteurs peuvent avoir un problème dans ce sens, mais pas nous. Merci beaucoup. Donc, apparemment, vous suivez. D'autres peuvent suivre le même chemin, d'autres peuvent avoir d'autres problèmes et suivre l'impact. Mais Eric, nous avons parlé de le besoin d'avoir davantage d'offres. Comment est-ce que vous polarisez cela dans le marché pour faciliter cet approvisionnement? C'est très facile. Nous essayons de parler beaucoup du marché vert. Nous avons un plus grand intérêt
Dans les obligations vertes, nous avons posé des questions inversées parce que c'est très près de nos collègues qui sont liés justement au marché des actions et qui n'ont pas encore fait cette transition, ne sont pas encore dans les actions vertes. Alors, ils ont fini par investir et émettre dans ces obligations vertes. Et dans ce cas-ci, plus on se distancie de l'émission traditionnelle, mieux c'est. Parfois, on peut trouver un émetteur vert tout à fait improbable dans l'industrie, disons, des éoliennes, de l'énergie, et qui nous donne une perspective économique. Et nous avons un autre émetteur, et je ne cherche pas un marchandise, mais c'est encore un service public qui fait des émissions. Nous en avons plusieurs dans notre portefeuille. Et du point de vue de la perspective de gestion du portefeuille, ça peut être intéressant. C'est une autre raison donc de suivre ces émetteurs. Ce serait intéressant de les avoir ici dans ce forum. Comment est-ce que vous identifiez ces émetteurs? Ce sont ces personnes qui sont plus différentes, se distinguent de la moyenne. Comment nous avons des gens qui travaillent dans l'énergie, dans le changement climatique? Nous avons une autre question. Comment est-ce qu'on peut identifier vraiment les entreprises qui sont vraiment durables, vraiment vertes, qui sont, disons, sur leur parcours pour devenir plus durables? Et honnêtement, bon, comment vous pouvez donner des exemples de comment vous feriez cela pour les identifier? Nous utilisons justement notre entreprise avec nos collègues justement du secteur des actions. Et il nous faut dire, en parlant, disons, du marché des actions, que c'est un marché un peu différent de celui du crédit. C'est un bon point pour commencer, cependant, si vous voulez voir où les actions sont, combien de personnes ont voulu faire cette transaction. Et je dirais que c'est un bon point pour commencer et c'est ce que je dirais en ce moment. Le transport vert, par exemple, est encore très focalisé sur les trains et on a peu d'autres industries. On voit quelques industries d'automobile qui entrent sur ce marché pour essayer d'investir sur ce filon et c'est bien pour nous. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il commence à y avoir une diversification plus grande dans ce secteur et nous avons une mobilisation, mais c'est également lié avec l'incitation ou, disons, le changement causer un changement, changer un peu les choses et lancer le ballon. Il y a encore beaucoup de choses à être faites dans le monde. Je ne peux pas vous citer d'exemples spécifiques. Récemment, hier même, dans ce marché, nous avons beaucoup de possibilités et nous avons une chose qui n'est pas si évidente il faut toujours s'efforcer pour trouver quelqu'un donc de différent. Est-ce que donc vous travaillez avec le secteur, disons, des actions? Simon, je voudrais savoir comment les dealers ont un rôle dans ce sens. Comment est-ce que ceux qui font les transactions décident quand ils choisissent quels intérêts défendre? On doit faire plus d'argent, mais en même temps, vous attirez un marché vers cette demande. Alors, on peut se demander, on a une entreprise ici qui va être plus verte, mais c'est peut-être pas quelque chose qui a été discuté dans le marché. Quel a été leur rôle s'il y a dans ce sens du vert dans le côté commercial? Il y a deux. Nous avons le côté des CRM et c'est ce que nous devrions faire, ce qui se passe dans le marché. Mais du côté de la tarification, les gens doivent se rendre compte que c'est une question très importante
investir. Les investisseurs et les employés veulent faire partir de cela et c'est ce que l'on nous demande. Justement, quelle est ma notation dans les obligations vertes et il y a également une notification dans les bons non verts et nous partageons cela internement avec les clients et nous leur expliquons que nous sommes en train de faire une différence là. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter le spread. Nous essayons d'être actifs et d'être participants dans ce changement du marché, dans ce progrès, ou de cette percée, disons, de ce marché. Et nous donnons des rapports qui permettent justement aux personnes qui font les transactions de décider. Et nous sommes conscients justement du temps. Nous avons une question et une pour François sur, nous avons, il y a une question également du public. D'accord, il y a du vert. Est-ce que c'est un jeu intéressant pour participer? Est-ce que vous pouvez créer une pension pour vous, disons une retraite pour vous avec cela? Est-ce que ça fait, est-ce qu'on peut se baser sur cela et placer des fonds de retraite sur ça? François, je vous demande ça. La question justement justement le devoir fiduciaire des fonds de pension de retraite pour donner des retours si ça se complète avec si ça c'est adéquat avec les portefeuilles verts. Nous avons une tendance vraiment à avoir des précautions par rapport au marché. Nous avons justement beaucoup de notations, justement des degrés d'investissement. Nous devons prendre justement des fonds en euros ou en dollars et il faut avoir des rentabilités. Et si vous prenez des fonds de retraite d'entreprise, ce n'est pas beaucoup plus haut, c'est à peu près la même chose, ça a une durée de 5 ans au lieu de 8 ans. Alors, nous parlons justement de retour assez bas et nous parlons surtout de la sécurité. Et nous parlons d'une toute petite différence. Et nous parlons là justement d'un BP, de BP qui peuvent passer à 4 BP pour le marché, ce qui ne change pas tout à fait le panorama par rapport au retour d'investissement. Alors, je pense que la question vraiment, c'est encore une fonction d'utilité que ces obligations vertes ont dans votre portefeuille. Elles vous protègent, disons, de la dette carbone qui est inclue dans d'autres obligations qui ne vont pas assez vite justement dans leur transition énergétique. Sous ce point, à long terme, investir dans des entreprises qui émettent davantage dans des obligations vertes, ce serait une formation justement de garantie contre les risques à long terme. Et pensez-vous justement des caisses de retraite au Danemark? C'est comment ça se fonctionne avec votre groupe d'investisseurs? Non, ça n'affecte pas tellement. Je pense que la question est plutôt fondamentalement tournée vers ce que vous pouvez faire. Et ce n'est pas vraiment le sujet de cette conversation, mais je dirais que nous avons beaucoup d'obligations et pour ajouter rien disons, un grain de sel à cette question, je vais être provocateur et dire que ce sont des chiffres. Le fait est que nous avons besoin de mettre nos fonds et il s'agirait d'acheter des actions à 100%. On n'a pas de garantie pour ces rendements négatifs et nous achetons moins d'obligations parce qu'il y en a qui ont été supprimées, mais il faut acheter des obligations pour ceux qui ont un horizon d'achat limité. Et c'est ça, en fait. Nous avons cette différenciation dans les rendements et ça n'affecte pas trop la décision pour acheter une obligation verte, une chose dont nous avons parlé
par rapport à ces sujets, d'avoir tout ce potentiel, d'avoir des fonds plus larges. Nous avons eu des questions assez spécifiques du public sur ce sujet. Nous n'avons que 6 minutes pour conclure et nous allons voir là, donc les résultats de recherche de Caroline. Tout le monde ici a beaucoup contribué et maintenant, je vais passer la parole à Caroline et lui poser 2 questions. En premier lieu, avec quelle fréquence parlez-vous de cela, discutons-nous de cela? Avez-vous vu quelque chose qui puisse être utilisé pour des recherches futures? Avez-vous quelque chose en tête que le public pour intéresser le public sur quelque chose que vous avez déjà pensé pour le futur? Et je vais vous laisser la parole alors en premier lieu, pour les papers dans le futur, nous voulons analyser justement l'equity pour voir s'il y a des plans pour les transitions dans les coûts, s'il y a une tarification meilleure dans leur transition vers le vert. Et nous avons également ce rapport entre l'equity et le rendement. Mais quand on a une bonne gestion, on veut que les obligations d'une entreprise soient profitables et qu'ils aient un bon rendement sur le marché. Je crois que le panel a également parlé du besoin d'avoir une diversification du marché et en fait, nous encourageons toujours l'ensemble des émetteurs qui est plus diversifiés et nous demandons que les gens reviennent au marché pour faire de l'économie d'échelle pour eux et pour les investissements. Et les investisseurs n'ont pas besoin de répéter toujours l'analyse sujet qui doit être faite dans l'entreprise avant de lancer l'obligation sur le marché. Je veux également dire que l'activité d'émettre un titre vert, du point de vue de l'émetteur, requiert un audit des activités et cela donne aux émetteurs une vision, un panorama général de comment l'entreprise se trouve, où allouer les fonds, les actifs existants pour avoir une plus grande résilience, surtout quand on voit l'impact des changements climatiques, qui est un point important justement sur ce point de demande et offerte. Chaque discussion d'investissement aujourd'hui va inclure un élément quelconque de durabilité, que ce soit equity, que ce soit d'autres aspects. En ce moment, ce sont les investisseurs qui mènent de l'avant ce marché. Alors, les émetteurs, s'il vous plaît, analysez vos actifs, voyez bien ce que vous pouvez faire justement pour approvisionner cette demande croissante dans le marché pour que nous puissions avoir beaucoup d'obligations vertes sur le marché avec toute la clarté et transparence nécessaire pour cela. Merci beaucoup. C'était les derniers commentaires. Merci beaucoup, Caroline. Vous voyez que nous avons besoin de plus d'obligations vertes sur le marché. Je vous remercie beaucoup. Comme nous avons rien qu'une dernière petite minute, peut-être que vous avez besoin d'une dernière minute pour un dernier commentaire. Nous avons eu un panel très intéressant avec des découvertes plus récentes de Caroline, de Climate World Initiative. Nous avons eu Victoria Sis, nous avons eu Eric Banner de Engine Denmark. Nous avons eu également François Millet de ASG Elexor AM. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux membres de ce panel. Merci pour cette discussion. Merci au public d'avoir participé et d'avoir posé des questions. Merci beaucoup et j'espère que vous profiterez énormément des autres questions. Merci beaucoup. Au revoir.